dit, le New York a remporté les 2 derniers matchs, mais avait une série de 4 défaites précédemment. Et c'est complètement à l'opposé pour Montréal, une série de 4 victoires suivie de 2 défaites lors des 2 derniers matchs. Et Greg Fargo attribuait ses récents succès à de meilleures habitudes de travail de son équipe. Bon, alors finalement, le match qui est en marche avec New York qui est en turquoise et Montréal qui est en crème aujourd'hui. Alors, bon match à tous. Ce sera repris maintenant par Peyton Levasse avec un tir et bel arrêt de Abstreiter. La poussée de Labelle qui a failli donner quelque chose d'intéressant. Ce sera repris maintenant par Craig qui renvoie jusqu'à la ligne bleue. Le tir de loin. L'arrêt, la rondelle qui a été laissée libre. Et il n'y avait personne de la victoire de bien posté. Mais il n'y a pas de coup à la tête de ce que je vois. Alors, on va voir juste ici, là, elle s'est fait pousser un peu dans le landry contre la gardienne. Et c'est probablement au niveau du dos là, que Osborne a été atteinte. À l'espace d'un instant, cependant, puisqu'on se retrouve avec Tabin derrière le filet de Abstreiter. Et voici Poulin. Poulin avec une passe derrière pour Tabin. Tabin, Stacy, le but! Montréal qui ouvre la marque. Alors, bon sang-froid de Stacy là-dessus, hein, qui a été en mesure de capter ce retour et tout doucement contourner la gardienne. On se souvient que Labelle aussi, un peu plus tôt dans le match, avait réussi à ramener la rondelle dans les jambières. Plusieurs retours concédés par Osborne. Belle entrée de zone. Ici, un délai, si on veut, de Poulin là, qui va repérer Tabin, qui s'amenait comme 3e joueuse pour Montréal. Va placer la rondelle juste devant Osborne. Et c'est Stacy qui va la récupérer. Va stopper cette rondelle et va contourner là, les jambières de Osborne habilement. On revient du côté de New York. La passe le long de la rampe. Voici c'est Fillier avec un tir intéressant et Abstreiter qui réussit un autre bel arrêt. Finalement, ce sera repris par New York. Montée de Tchaikovsky qui franchit la ligne bleue. Pas de hors-jeu là-dessus. En se retournant, le tir et le but! Bergman! Alors, c'est une entrée de zone qu'on aurait pu, à mon avis, facilement contrer du côté de Montréal. On va revoir dès la sortie de zone, on va transporter vers le centre, se faire de l'espace. Regardez le bâton de Girolamo. Jamais n'est porté là, vers la palette de son adversaire. Dubois qui se replie, mais ne prenait personne en charge là-dessus. Et on va perdre du côté de Boulier Dubois le bâton de Bergman. RG. RG avec un disque qu'elle ira récupérer elle-même. Un tir. Oh, ça, c'était dangereux. Rondelle qui a été bien maniée, mais perdue par la suite. Reprise par Montréal avec la montée de Craig. Irving avec un tir du revers, mais Osborne avait très bien suivi l'action. Alors, c'est reparti avec New York, avec une passe pour O'Neill. O'Neill sur sa droite. Un tir de loin, le retour. Et encore une fois, une ouverture béante là, sur le côté de Abstreiter. Avait fait un bon plongeon sur le repli ici pour empêcher justement Wheeler de décocher un tir franc. Ça mène devant une rondelle qui se retrouve sur le bâton d'Osborne qui a hésité là, avant de transmettre devant et Labelle était pourtant tout près. Boulier maintenant le tir. Oh, la rondelle qui sera écartée. Quelle chance ici pour Labelle. Alors qu'on revoit là, Osborne qui avait la rondelle et Labelle un peu hésitante, s'attendait à ce que la rondelle arrive plus tôt. Et c'est finalement une rondelle placée dans les jambières par Boulier là, que Labelle a presque réussi à faire pénétrer dans le filet. On revoit à nouveau là, ce tir dans les jambières et on manque tout juste la cible du côté de Labelle. Bel effort de sa part. Tabin avec le disque. Elle rate la cible en contournant le filet. Poulin là, qui cherchait à utiliser le haut du filet par-dessus l'épaule de Osborne. On est à l'autre bout. Tabin qui a raté la rondelle. On passe au centre dans l'enclave et le but! Et c'est O'Neill qui marque contre son ancienne équipe. Ouais, c'est un revirement là, causé par une remise un peu hâtive de Abstreiter.
Alors que Taibun n'attendait pas la rondelle de ce côté, quoique sur la reprise, je ne suis pas en mesure de voir si Taibun aurait pu davantage sprinter pour se rendre disponible plus rapidement. Matt Streiter semble avoir manqué de patience sur sa remise. Récupéré par Ambrose à la ligne bleue. Revient sur Ambrose. Ambrose à nouveau. Poulin qui remet sur Ambrose. Le tir qui rate la cible. Rock reste toujours en position avec Poulin cette fois-ci. Le but! Oh, quel tir de Marie-Philippe Poulin! C'est une de ses spécialités, là, le tir sur réception avec très peu d'élan arrière. Il était patient du côté de Poulin, le catché à la rondelle à plusieurs reprises. Un premier tir qui va manquer la cible et rapidement, là, on va remettre la rondelle en haut. Bien vu d'attaquer immédiatement puisque la structure défensive était défaite. On avait tenté d'aller en récupération sur la rondelle libre. Pour Boulier. Boulier qui a choisi de renvoyer derrière elle. Rondelle qui revient sur le bâton de Boulier. Le tir et s'est repoussé. Ça a frappé le poteau, j'ai l'impression, Claudine. Et c'est la première fois de la jeune histoire de LPHF que c'est une joueuse non américaine, américaine dans le sens vaste du mot, non nord-américaine, qui a été repêchée au premier choix. Oui. On revoit cette dernière mise en jeu, une mise en jeu préparée d'avance alors qu'on voit l'inversion des deux attaquants de Poulin qui est revenu vers l'extérieur pour tenter de rejoindre Stacey à l'intérieur. On a peut-être un peu accroché le bâton. Il y a d'ailleurs un bâton qui est sur la glace, c'est celui de la Belle. Rock qui est sorti, qui passe aussitôt à Poulin. Poulin qui s'amène. Poulin! Oh! Arrêté par Osborne. Après maintenant par O'Brien. Derrière. Et voici Rose, le tir et le but. Ah ben, c'est encore un tir sur réception extrêmement lourd. Et au ras de la glace, on a surpris Streiter sur sa droite. Avec son tir sur réception, c'en est un superbe. Une belle remise également d'O'Brien qui a passé la rondelle entre les patins de sa couverture. Un beau tir sur réception, assez puissant également. Tout le monde était tourné vers la porteuse de la rondelle. Il n'y a aucune raison pour laquelle Kaltunkova aurait dû se retrouver seule là. O'Neill. Quand même 10 tirs d'écart entre les deux équipes là, pour l'instant. Rock, Poulin, derrière. Oh, le tir de Rock qui a été repoussé. Stacey. Stacey qui s'amène. Stacey avec un tir du revers arrêté par Osborne. Oh, et le but! Eh bien, voilà, on était à l'écart de 2 buts. On vient de rétrécir la marque à un seul. Oui, alors, j'ai pas senti de célébration très accentuée de la part de Poulin. Son langage non-verbal en entrant au banc aussi était assez neutre. Alors, revoyons la séquence. Ah oui, c'est la raison pour laquelle elle s'est gardée une réserve. Peut-être un bâton élevé là-dessus. Elle va faire dévier. Oui. Et ça va complètement changer la trajectoire de la rondelle. Alors, on devra déterminer si son bâton était plus haut que la barre horizontale. Je pense qu'elle semblait le penser elle-même. Effectivement, le but n'est pas bon. The call on the ice has been confirmed. It's no goal. La passe de Mlinkova. Ambrose, toujours avec le disque. Et c'est capté par Stacey, par Osborne. J'avais les yeux sur Stacey. Oui. Stacey, derrière, le tir de Gosling, repris par Rock. Rock devant le but! Eh bien, subitement, là, l'espoir qui renaît. C'est ce qui va permettre de garder la rondelle en territoire offensif. Et Rock qui redirige simplement, rapidement, une rondelle vers le filet sans même regarder. C'est de bonne guerre avec le peu de temps qui restait. C'est Mlinkova qui va faire dévier devant. Et c'est ce qui va permettre de battre Osborne. Plus que 8 secondes. Il faut absolument prendre un tir dans le coin. La rondelle qui est ressortie pour affilier. Et c'est le
là-dessus que New York l'emporte et égale un record d'équipe en remportant 3 victoires consécutives. C'est une victoire durement acquise de la part de New York. Pour moi, le résumé du match, c'est que New York a été meilleur à bénéficier des erreurs en défensive de Montréal que le contraire, parce que la possession de rondelles et les chances étaient nettement à l'avantage de Montréal. En troisième période, 19-3 les tirs pour Montréal, mais on a été incapable de capitaliser. Et à l'inverse, pour Montréal, c'est une 3e défaite consécutive.